malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. On s'aperçoit que, par exemple, durant les 14 dernières années, le chef de l'État qui préside aux destinées de notre nation, qui veille à ce que toutes les institutions se déroulent normalement, n'a pas organisé un seul conseil de ministres. La deuxième observation, le président de la République nous donne l'impression d'être distant. C'est à croire que le pouvoir a cessé de lui procurer le plaisir, l'honneur de présider aux destinées de notre nation. Par exemple, au niveau du gouvernement, aujourd'hui, il y a 4 ministres qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Nous observons également qu'il y a ce journaliste qui a été assassiné, victime d'une conspiration, assassiné de manière brutale, sauvage. Cela a suscité l'émoi de la nation en particulier, du monde en général. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de suite. Les populations s'interrogent. Nous qui étions ses collaborateurs, on s'interroge. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui explique cette distance vis-à-vis du pouvoir? Le chef de l'État nous donne l'impression d'être autiste. S'agissant maintenant de son rapport avec le gouvernement, nous constatons plusieurs symptômes qui convergent vers ce qu'on peut appeler le syndrome de fin de règne. Le gouvernement de la République a cessé d'être un instrument au service de la République. Le gouvernement est aujourd'hui un instrument au service de puissances occultes. Alors ce pouvoir occulte, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi divisé en 2 clans. Il y a un clan qui appartient à telle famille, à telle caste, et l'autre clan qui appartient aussi à telle autre famille, à telle enseigne que ce pouvoir, relevant de la souveraineté du peuple, se trouve donc accaparé par ces 2 groupes qui se battent pour le triomphe de leurs intérêts, mais surtout qui se battent dans la perspective du changement du chef de l'État à la tête de la nation. J'avais pris la décision de l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Malheureusement, il se trouve, le chef de l'État est inaccessible, il est invisible. Aujourd'hui, ne sachant à quel sens se vouer, compte tenu de l'impossibilité donc d'être en contact avec lui, pour discuter, partager avec lui, je me suis trouvé dans la nécessité, dans l'obligation de retirer mon engagement que je lui avais fait pour l'accompagner jusqu'à la fin de sa carrière. Cette décision ne procède pas du hasard, mais plutôt d'une très longue observation du rapport du chef de l'État avec la gouvernance, rapport du chef de l'État avec le gouvernement, rapport du chef de l'État avec les institutions de la République de manière générale. Cette décision est le résultat également d'une réflexion mûrie avec les militants et sympathisants de mon parti, dans la perspective donc du choix d'un des candidats. Et à chaque fois que j'ai posé le problème de tous les candidats en compétition sur qui j'étais dévolu, invariablement, en 2011 comme en 2018, ils ont toujours jeté leur choix sur le président Biya. Cependant, en 2025, je reprends le même exercice. Ces mêmes militants hier qui spontanément étaient prêts à annoncer leur adhésion à la politique du président Biya, cette fois-ci, m'ont opposé une fin de non-recevoir. Ils refusent parce qu'après 43 ans, aujourd'hui, ils sont réduits à l'indigence. Ils ne l'acceptent pas. On ne gouverne pas une nation par procuration ou par délégation de pouvoir. Aussi longtemps que le président de la République était aux commandes et prenait des décisions qui étaient exécutoires, on peut dire, oui, il exerçait le pouvoir. Le pouvoir qu'il exerce aujourd'hui, il l'exerce par procuration. Et le fait, après 43 ans, qu'il n'ait pas eu la possibilité de désigner quelqu'un qui puisse lui succéder si telle était la volonté du peuple camerounais, donne l'impression, effectivement, que le pouvoir était sa propriété. C'est pour ça donc que nous disons non, le pouvoir est la propriété du peuple et c'est le peuple qui, conformément aux dispositions constitutionnelles, procédait donc à l'élection du nouveau président. C'est donc pour toutes ces raisons j'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. Alors, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté,
Je me porte super bien. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez aussi vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors ici, cette vidéo que vous venez juste de voir, c'est la vidéo où on interroge le ministre Issa Choma par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de démissionner ou pourquoi est-ce qu'il prend cette décision de déposer sa candidature pour être président de la République au Cameroun. Et il a donné ses raisons à lui. Mais il y a quelque chose, il y a beaucoup de choses à l'intérieur qu'il vient de dire qui m'ont interpellé, qui m'a tellement touché. Je me suis posé tellement de questions. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que lui ou tous ces ministres-là qui sont en train de démissionner, pourquoi est-ce qu'ils démissionnent aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas démissionné depuis? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dénoncé aussi certaines choses qui se passaient au siècle du gouvernement depuis un certain moment? On revient d'abord sur le premier point qui m'a tellement touché. Le point où on perd un journaliste, on a assassiné un journaliste, il y a eu des enquêtes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas toujours eu une suite par rapport à ce problème-là. Et aujourd'hui, il revient avec cette question-là. Mais la question que je pose, pourquoi est-ce que, quand lui, il travaillait comme ministre à l'époque, pourquoi est-ce qu'eux, ils n'ont pas vraiment pris les engagements de dénoncer par rapport à ce sujet? Pourquoi c'est aujourd'hui, à quelques jours ou à quelques mois des élections, pour qu'aujourd'hui, certains ministres démissionnent pour dire qu'eux, ils ne sont plus d'accord que le président de la République puisse déposer sa candidature? Et selon lui, il nous informe ici pour nous dire qu'il est comme ça. Depuis un certain moment, ce n'est plus le président qui dirige le pays. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui dirige le pays depuis un certain moment. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, ces vieux-là, pour eux, c'est qu'ils pensent que ce pays, il n'y a que eux qui peuvent diriger ce pays. Il n'y a que à eux, il n'y a que eux-là qui ont la capacité de diriger ce pays. Il y a le deuxième point qui m'a touché, où il dit qu'il est comme ça depuis que le président de la République a été nommé, parce que le président de la République a été nommé par un autre président. Et tout cela attendait que depuis plus de 43 ans que le président est au pouvoir, il devait déjà trouver une personne parmi eux qui devait diriger le pays ou qui devait remplacer le président de la République. Donc ils ont tellement attendu au point qu'aujourd'hui ils ont été déçus parce que jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a pas toujours donné son mot, il n'a pas toujours déclaré ou peut-être il n'a pas toujours dit qu'il est comme ça, c'est telle personne qui va le remplacer quand il ne serait plus là. Et ils ont été trahis, touchés. Vous voyez un peu la chose. Ça veut dire que quoi? Tellement qu'ils ont attendu que parmi eux, on choisit quelqu'un qui va diriger ce pays. Mais le président n'a pas toujours dénoncé. Donc, le président n'a pas toujours pris cette mesure-là pour dire que, bon, à compter d'aujourd'hui, si je ne suis pas là demain, c'est telle personne qui doit me remplacer, qui va continuer mon travail. Pourquoi? Moi, je donne mes raisons. Les raisons que le président, de raison du président pour moi, ma façon de penser, je me dis qu'il est comme ça. Peut-être le président, lui, il a trouvé que peut-être parmi tous ces gens-là qui sont autour de lui depuis un certain moment, sont que les voleurs. Il ne fait confiance à personne d'eux. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le président n'a pas toujours trouvé quelqu'un de sûr, de fiable, qui peut diriger ce pays ou peut-être qui peut le remplacer. C'est parce qu'il a trouvé que tous, ce n'est que les menteurs, des profiteurs, ceux qui ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à la population. Aujourd'hui, vous sortez pour venir nous dire comment. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus soutenir le président de la République parce que vous avez attendu depuis un certain moment pour qu'il puisse dire qu'il est comme ça. Voilà quelqu'un qui va diriger le pays. Parce que tout le monde ici, parmi eux, tous pensent à eux, ne pensent qu'à eux, ne pensent pas au peuple camerounais. Et c'est pour ça que je dis ici là qu'il faut que le peuple camerounais soit très vigilant. Parce que ces vieux-là, qui n'ont pas pu donner quelque chose de bon pour la jeunesse camerounaise, mais aujourd'hui, ils veulent peut-être nous faire croire qu'aujourd'hui, eux là, ils sont avec nous, ils peuvent, si on leur donne cette chance-là d'être président, ils vont faire beaucoup de choses, mais pourtant c'est faux. Pourtant c'est faux. Et c'est pour ça que j'interpelle la jeunesse camerounaise que nous, jeunes, on peut aussi donner la chance là aussi à un jeune de diriger ce pays. Parce que pendant les élections de 2025, il y a plusieurs jeunes qui ont déposé les candidatures pour être
président à la République du Cameroun. Ça veut dire que quoi? On peut aussi donner cette chance-là à certains jeunes de diriger ce pays. Arrêtons d'être toujours derrière tous ces vieux-là qui ont travaillé avec le gouvernement. Pour moi, je dis que tous ces gens-là qui ont essayé de travailler le gouvernement, même rien que peut-être pour 2 semaines, pour moi, ils ne méritent même pas une chance eux-mêmes. Ils ne méritent même pas qu'on leur donne une chance d'être président dans ce pays. Je préfère encore qu'on donne cette chance-là à quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec ce régime-là. Pour moi, c'est ma pensée en moi que je préfère qu'on donne encore cette chance-là à quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec ce gouvernement. Pourquoi? Parce que ceux-là qui viennent aujourd'hui pour nous dire qu'il est comme ça, eux-là, ils sont mieux placés pour diriger notre pays. C'est faux. Ils sont là juste parce qu'ils chassent leurs propres intérêts. Parce qu'aujourd'hui, le robinet a été fermé. Comme on dit parfois, que quand on ferme le robinet quelque part, c'est tout le monde qui se plaint. Parce que ceux-là qui passaient le temps à manger, à penser qu'à eux, aujourd'hui, ils se rendent compte que oui, aujourd'hui, ils n'ont plus cette possibilité-là d'avoir cette grâce que le président les donnait. Mais aujourd'hui, ils sont contre ce président qui les a tout donné. Il les a tout donné au point où on les a donné même, c'est un boulot de faire pour la population, mais ils n'ont pas pu le faire. Mais aujourd'hui, ils veulent venir nous faire croire que non, le président ne mérite plus diriger le pays, mais vous pensez que c'est vous qui méritez de diriger ce pays. Pourquoi est-ce que vous voulez toujours tourner tout autour de vous, mais donnez aussi la chance à certains jeunes de diriger ce pays pour qu'on puisse voir comment est-ce que ces jeunes-là peuvent diriger le pays. Donnez aussi cette chance-là à ces jeunes-là de diriger ce pays. Pourquoi est-ce que tout va toujours tourner autour de ces vieux-là? Pourquoi est-ce qu'on va donner la chance encore à ces vieux? Est-ce que nous allons toujours passer le temps à marcher toujours derrière les vieux? Non, on n'a pas toujours passé le temps à marcher derrière ce vieux. Donnons aussi cette chance-là aussi à un jeune qui va diriger ce pays pour qu'on voit un peu de quoi il est capable. Alors la famille, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut la partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires par rapport à cette vidéo.